Cette année 2020 a été particulière sur tous les plans. Le Mérite estrien, à sa 40e édition, a décidé de se réinventer en tenant compte de la pandémie qui nous a affectés, mais aussi du confinement qui a suivi par la suite et qui a paralysé majoritairement les activités sportives. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est un survol des organismes sportifs de notre région pour voir comment on s'est débrouillé avec cette situation, disons, particulière. Nous avons avec nous deux représentants du club de patinage de vitesse de Sherbrooke, Mario Caron et Guillaume Deslauriers, qui vont nous raconter un peu comment s'est déroulée cette année 2020. Alors, si je commençais avec tout seigneur, tout honneur, avec Mario, le doyen de nos deux intervenants. Mario, tu es membre du conseil d'administration, mais aussi responsable des compétitions et des événements. Ça a été une saison spéciale, je crois, pour le CPVS en 2020 de ce côté. Oui, ça a été spécial à bien des égards. En fait, au niveau événements et compétitions, bon, l'année a quand même bien débuté parce que, bon, on a organisé un événement national qui était la deuxième Coupe Canada. On en avait organisé une l'automne précédent, en octobre 2019. On fait une au mois de février, ça s'est très bien déroulé. On s'est aligné pour un troisième événement national à la fin mars, et puis il est arrivé ce que tout le monde sait. On s'est fait dire, restez chez vous. Donc, tout ça a été annulé. La bonne nouvelle, c'est qu'on a été reconduit pour la tenir l'année prochaine. Donc, on espère qu'on va pouvoir la tenir. C'est bon, personne peut nous dire si ça va fonctionner ou pas. Puis bon, compte tenu de la pandémie puis des règles qui ont été mises en place, on a quand même redébuté des activités dans le courant de l'été. Et puis, on a tenu un événement au début de l'automne, une compétition élite qui est quand même du gros calibre. Mm-hmm. Mais ça a été la seule compétition qui a été organisée cette année, je dirais au Canada puis au Québec. Parce que, bon, tout de suite après, la santé publique est arrivée avec les notions de zone de couleur. Donc, comme ça a viré au rouge pas mal vite partout, la Fédération a pris la sage décision d'annuler le calendrier de compétition jusqu'aux fêtes. Okay. Alors, on est sur le stand-by, comme on dit. On attend les directives pour voir qu'est-ce qui va se passer à partir de janvier. Mais bon, la première compétition, ça s'est fait sous le signe de la COVID, donc des restrictions au niveau des gens admis dans l'aréna, beaucoup de purelles, des masques partout, puis bon, tout le kit, comme on dit, mais on a eu des félicitations de la Fédération parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça se passe si bien que ça. Et puis, en fait, ça a été le compliment qu'on a eu, c'était que ça a été rassurant de voir que dans le contexte qu'on connaît, on pouvait organiser une compétition de patinage de vitesse courte piste sécuritaire. On n'a eu aucun cas, rien. Ça s'est vraiment super bien déroulé. Et justement, en termes de félicitations, je crois que vous en avez eu quelques-unes, quelques reconnaissances qui sont à souligner quand même. Ouais, en fait, au Mérite sportif, en début d'année, on a quand même gagné 4 prix. Donc, ça a été un fait marquant, là. L'organisme sportif, l'événement sportif, l'athlète masculin canadien, puis le bénévole de l'année. Mais au niveau de la Fédération canadienne, on a été chercher d'autres prix. On a été chercher le prix du partenaire de l'année avec la ville de Sherbrooke, qui nous supporte depuis toujours. Mm-hmm. Il y a Guillaume qui a gagné un prix d'entraîneur de l'année au niveau canadien. Il y a Jean-Philippe Lemay qui a gagné le prix du bénévole de l'année pour son implication sans relâche. Et puis, Kim Boutin, que tout le monde connaît, qui a gagné le prix de l'athlète féminine internationale au niveau de la Fédération canadienne. Donc, ça a mis un baume, parce que ces prix-là ont été décernés dans le courant de l'été. Ça a mis un baume un peu sur le grand coup de frein qu'on a dû donner, là, c'est ça, en regard de la pandémie. Justement, ça c'est au niveau organisationnel. Maintenant, sur la glace, Guillaume, toi qui as plusieurs chapeaux au sein du CPVS, en marge de tes études en médecine, représentant des patineurs, entraîneur, responsable de l'école de base, d'abord, félicitations pour ton prix. Et maintenant, comment ça s'est vécu, cette situation-là, cette année 2020 sur la glace, pour les patineurs, pour les athlètes? C'est certain qu'on ne pourrait pas parler de l'année 2020 avant la pandémie, en fait, sans parler des débuts de Jordan Pierre-Gilles en Coupe du Monde, qui a été cherché à Dordrecht. Je crois que c'est en Allemagne. Une 4e position au 1000 mètres, puis une 5e position aux 500 mètres au niveau individuel.
puis qui a remporté une médaille d'or au relais 5000 mètres chez les hommes. C'est sûr que pour Jordan, là, on était tous fiers au CPVS de le voir briller comme ça avec les habits de l'équipe nationale, ça c'est certain. Ensuite, on avait aussi Kim Boutin et Jordan Pierre-Gilles là, qui ont été confirmés au niveau à l'automne, là, oui, sur l'équipe nationale là, pour réitérer leur place. Et puis, on a aussi Nicolas Perrault qui a réitéré sa place aussi au niveau de l'équipe de développement. Puis, on a Félix Roussel chez les garçons qui a joint Nicolas sur l'équipe de développement. Puis, on a du côté des filles Anne-Sophie Bachand qui a rejoint l'équipe de développement elle aussi. Puis, c'est certain qu'on ne pourra pas parler, on pourrait pas passer la soirée sans parler de Alex Boisvert-Lacroix qui continue sa carrière en longue piste puis qui continue d'inspirer les jeunes à travers des nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux de comment lui il s'entraîne en temps de pandémie. Donc, c'est tous des athlètes qui sont des modèles pour nos jeunes patineurs puis qui sont inspirants là, jour après jour dans leur carrière de patineur de vitesse. Et l'entraînement, ça se poursuit sur la glace en prévision d'éventuelles compétitions? Oui, mais là, c'est sûr qu'en ce moment, les compétitions, on ne sait pas trop ce qu'il y en est, mais au club de patinage de vitesse, ben, on essaye d'innover puis de créer des événements comme on peut le faire. Mario a parlé de la seule compétition élite qui a eu lieu dans toute la saison, qui aura peut-être lieu la seule peut-être de l'année, mais au CA, on a discuté pour créer justement une compétition à maximum 25 patineurs intra-club, donc entre les patineurs de chaque groupe. Puis Mario l'a mentionné tout à l'heure, Jean-Philippe Lemay, notre super bénévole de l'année, ben lui, il va porter plusieurs chapeaux justement pour permettre de compter les tours, de faire le secrétariat, gérer les temps avec un système de puces qu'on a au club, donc de chronométrage. Puis ça va pouvoir, avec l'aide de Mario, faire une compétition intra-club tout en respectant le nombre de patineurs sur la glace. Mais si on parle d'autres adaptations qu'on a faites en raison du COVID, ben on a pu quand même tenir un gala annuel qui était en live sur YouTube, qui a été visionné là, par la majorité des familles du club de patinage de vitesse. Donc c'est le gala d'habitude qu'on tient à la fin de la saison. On l'a tenu en virtuel cette année pour s'adapter, encore une fois, grâce à Jean-Philippe, là, qui est notre technicien en informatique. Et puis, on a fait pareil pour notre AGA du CPVS. Puis, ça, c'était au niveau plus administratif et collectif au niveau du club, mais on a aussi repris l'entraînement pendant l'été à distance. Donc, nos entraîneurs et kinésiologues, ils nous ont permis de créer un plan d'entraînement qui était adapté en fonction du type d'équipement sportif qu'on avait à la maison, qui était adapté à l'environnement de tout le monde, puis qui nous permettait de nous entraîner, de partager l'expérience à distance en créant des rencontres virtuelles hebdomadaires, puis qui s'est transformé en présentiel au mois d'août, tout en respectant les règles de la santé publique. Donc, port du masque, distanciation, nombre de patineurs qui était limité à 25 par groupe ou par plateau sportif. Et puis, ça, ça mène aussi à l'ajustement majeur là, de l'école de patin. L'école de patin, les Pingouins, là, au club de patinage de vitesse. Ouais, les plus petits, on est habitué de les avoir en très grand nombre. Là. Les années passées, on en avait autour de 300 patineurs, 325 l'an dernier. Cette année, on doit se limiter à 144 patineurs parce que même avec des heures étendues, on a un maximum de personnes qu'on peut accueillir. Donc là, c'est très limité pour nous, mais on s'adapte. On a une équipe d'entraîneurs qui est super motivée, très qualifiée aussi pour accueillir nos jeunes. Mais c'est sûr qu'on doit limiter nos inscriptions, mais ça a quand même lieu, puis ça permet quand même à nos plus petits patineurs de continuer à apprendre le patin. Puis là, c'est certain que les compétitions pour nos longues lames, eux, ont été annulées. Puis c'est pour ça qu'on tient des compétitions intra-club pour permettre de remettre le contexte de compétition à l'entraînement, qui est très différent. Même si on fait des courses régulièrement à l'entraînement, un contexte de compétition avec un système de départ, justement, des courses qui sont prévues à l'avance, que tu prends le temps de t'échauffer, c'est un contexte qui est totalement différent puis qui est un petit peu plus stressant puis qui ramène justement une vibe de compétition qui est intéressante. Non, mais c'est intéressant, hein? C'est la preuve, Mario et Guillaume, que même s'il y a une pandémie, il y a des restrictions, il y a toujours moyen de trouver une solution afin d'aider les jeunes à poursuivre leur passion, tout
en se croisant les doigts, bien sûr, que l'année 2021 soit un peu plus normale que 2020. Alors, au nom du CPVS, merci beaucoup Mario Caron et Guillaume Deslauriers. Merci à vous. Alors, on a avec nous Gilles Poirier du Club d'haltérophilie de Sherbrooke. Salut Gilles, comment ça va? Ça va bien, Sébastien? Ça a été une année particulière pour vous, je crois. Si tu m'en parlais un peu? Ben c'est ça. Les activités se sont terminées précipitamment, comme on le sait, au tout début mars. On a eu le temps d'organiser, dans le fond, 2 compétitions régionales et de participer à une compétition provinciale à Québec, soit les championnats Master du Québec, qui était le 6 mars, je crois, ou 7 mars. Puis le 12 mars, ben, le gouvernement il a décrété la pandémie. Là. Donc, tout s'est arrêté, les entraînements et tout. Donc, notre saison s'est terminée là. Puis, tu voulais peut-être, je pense, faire un petit retour. C'est quand même le 40e du mérite sportif de l'Estrie. C'est une date importante pour un gala rassembleur comme ça. Puis, l'haltérophilie a pas mal été au cœur de ces manifestations-là pendant toutes ces années. Ben, j'ai eu la chance d'être au tout premier mérite sportif québécois qui avait lieu c'était dans le cadre de la Féerie des Neiges dans ce temps-là, au Théâtre Granada. Donc, j'étais là cette année-là. Et un de nos athlètes, entre autres, Mario Leblanc, pour ceux qui l'ont connu, il avait gagné le titre du meilleur entraîneur de l'année et aussi du meilleur athlète de l'année. Ah ouais. C'est ça. Par la suite, moi, l'année d'après, j'avais remporté Révélation masculine en 83. Puis au fil des années, bien, on a eu 2 Olympiens, dont Marie Turcotte, qui était la première femme à participer pour le Canada aux Jeux olympiques de Sydney en 2000. À ce moment-là, elle était plus dans notre club, mais elle a quand même débuté à Sherbrooke avec nous en 1990, puis elle a demeuré avec nous jusqu'en 96, je crois. C'est ça. Donc, c'était notre première Olympienne qui était intronisée d'ailleurs au Temple de la renommée du sport de Sherbrooke. Et par la suite, j'ai eu un de mes propres athlètes que j'avais démarré alors qu'il avait 14 ans, soit Pascal Plamondon, en 2016, qui a participé aux Jeux olympiques. Et j'ai eu la chance aussi de l'accompagner à Rio cette année-là. C'était une belle expérience. Donc, c'était vraiment les hauts faits marquants. On a eu beaucoup d'athlètes qui ont fait des championnats canadiens et même des compétitions internationales. Je ne pourrais pas tous les nommer. Mais ça, c'était vraiment les 2 athlètes qui se sont le plus démarqués parce qu'ils ont fait les Jeux et plusieurs championnats du monde. Donc, en gros, ça résume pas mal au cours des 40 dernières années là, nos réalisations sportives de notre club. Et en terminant, une petite question sur les semaines qui s'en viennent et puis sur l'année 2021, qu'on souhaite différente et meilleure que 2020. On s'attend à quoi du côté du club d'haltérophilie de Sherbrooke? Ben, le fait qu'on soit en zone orange, ça nous aide un peu quand même parce que la plupart des autres régions ne peuvent même pas organiser de compétition régionale parce qu'ils sont en zone rouge. Nous, le 24 novembre dernier, on a quand même pu organiser une compétition, pas dans notre local présent parce que présentement, on ne peut pas être dans notre local à Dufort, mais nos athlètes s'entraînent ici et là dans différents gyms. C'est pas facile, donc il faut aller les rencontrer sur place dans les gyms. Puis, présentement, les compétitions provinciales sont annulées une après l'autre. C'est du jour par jour. Là. Au jour le jour, on pourrait dire le championnat senior, le provincial, le 7 novembre est annulé. Là, c'est le 5 décembre, le championnat junior. Fait que là, on ne sait vraiment pas à quoi s'attendre pour 2021, en souhaitant que la saison ne soit pas une saison comme 2020, qu'éventuellement, ça puisse reprendre, qu'on ait des championnats canadiens en mai. Mais pour l'instant, on sait l'inconnu, on ne sait vraiment pas ce qui va se passer. Bon, alors on va se croiser les doigts pour que la situation revienne à la normale le plus possible pour 2021, pour les organisateurs, mais aussi pour les athlètes. Gilles Poirier, merci beaucoup. Merci, Sébastien.